une chanson qu'on aime retrouver, écouter à chaque fois, et surtout, bien entendu, pour les jours et dates historiques qu'a vécu l'Algérie. Nous allons parler de cette force de la jeunesse qui est aussi fêtée chaque 5 juillet, puisqu'aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'indépendance, mais aussi la fête de la jeunesse. Nous allons en parler avec nos invités. Alors, je vais commencer par les dames. Madame Lila Boukabous Melouane, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes directrice de l'établissement de jeunesse du partenariat et de l'action intersectorielle, c'est cela? Oui. Kenza Char, bonjour. Qu'on a toujours plaisir à recevoir aussi dans Bonjour d'Algérie. Merci Elle qui est une force inépuisable, on va dire, dans le domaine professionnel, dans des actions sociales. C'est cela. Tout à fait. Vous êtes étudiante, c'est ça? Aussi, oui, je vous suis étudiante. Tout juste de soutenir? Oui, aussi. On va en parler. Vous faites partie de la Fondation Nas El Khir. Tout à fait. On a choisi de vous inviter ce matin pour parler un petit peu de notre jeunesse algérienne. Pour moi. Et on a un jeune aussi avec nous, un jeune qui s'occupe des jeunes surtout. Voilà. Monsieur Arash, Mohamed Arash, vous êtes directeur de l'information de l'Agence nationale de l'emploi ANEM, mais vous allez aussi parler du ministère du Travail et de cette force très importante dont dispose notre cher pays. Voilà. Tout à fait. L'économie, pour relever l'économie du pays, il faut une force travailleuse. Pérenniser un peu la relance économique et le développement qu'on est en train de vivre comme développement dans les différents secteurs. Voilà. Tout à fait. Et c'est très important de parler de ces porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux et ils ont une dynamique, une force incroyable. Oui, généralement, le jeune algérien ou la jeunesse algérienne, elle dispose d'idées déjà. Ils ont des idées. Donc, comme on a discuté tout à l'heure, donc je pense qu'il y a un accompagnement qui doit être très proche de cette jeunesse, de cette jeunesse surtout pour qu'on puisse l'accompagner dans le bon sens et pour qu'on puisse aussi la faire adhérer un peu au processus de modernisation de ce qui se fait dans les différents secteurs, et que ce soit l'industrie ou d'autres secteurs pour lesquels on doit agir pour promouvoir un peu l'emploi chez les jeunes surtout, et aussi adapter un peu leur qualification et leur formation à tout ce qui se fait en matière de développement de la vie économique d'une manière générale de notre cher pays. Voilà. Tout à fait. C'est très important parce que le gouvernement a toujours toujours été dans ce sens, aider la jeunesse à s'épanouir, aider la jeunesse aussi à mener à bien des projets. Exactement. Et leur permettre aussi de trouver un emploi sûr, stable et pouvoir aider bien sûr l'économie du pays, relever. Exactement. Donc pour ce qui se fait, donc ce qui a déjà été fait depuis plus d'une dizaine d'années, donc on peut dire qu'il y a des plans, il y avait un plan pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage à travers lequel le service public de l'emploi, l'ANEM, mais aussi l'ONSEJ et la CNAC, on peut travailler pour faire ouvrir un peu les portes, si on peut dire, à la jeunesse algérienne pour qu'elle puisse intégrer le marché du travail, donc de manière générale, mais aussi l'orienter vers des secteurs qui peuvent apporter beaucoup plus, notamment la création des richesses, la création de la micro-entreprise, avec un esprit d'entreprise aussi. Donc il faut vraiment inculquer aux jeunes Algériens que ce n'est pas la vie ou bien le futur d'un jeune, ce n'est pas avoir un poste de travail derrière un bureau, mais activer, avoir des idées à concrétiser sur le terrain, sur le réel, si on peut dire, c'est-à-dire lui ouvrir les portes et surtout l'accompagner pour qu'il puisse mettre en place une petite entreprise qui va grandir avec son expérience aussi. Travailler avec cette matière grise qui est aujourd'hui très importante pour pouvoir concrétiser des projets. Beaucoup, on en a reçu pas mal dans notre émission, des jeunes qui étaient donc des expatriés, qui venaient revenir donc, en Algérie, leur pays d'origine, qui sont passés par l'ANSEJ, qui sont passés par l'ANEM, qui sont passés par d'autres aussi agences pour pouvoir avoir des fonds et pouvoir concrétiser leurs projets. Voilà, même pour ce qui est, je parlais depuis tout à l'heure de l'accompagnement. L'accompagnement, il peut se faire à travers des idées, à travers donc des conseils, mais aussi à travers le volet financier. Donc le volet financier a été étudié et modifié pour qu'il puisse être vraiment d'un apport très positif aux jeunes. Donc soit qu'il apporte une idée ou bien qu'il souhaite élargir un
peu, ou bien faire une extension de son activité, il y a l'État qui prend en charge, il y a l'État qui l'accompagne, soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan conseil et accompagnement. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on constate ce qu'on vit comme donc, développement à travers les différents secteurs. On constate même si aujourd'hui donc, on a une fête nationale et la fête de la jeunesse, il y a aussi donc, des acquis de notre cher pays à travers l'acquisition, la concrétisation des projets de logement, les grands projets, les grandes œuvres qui ont été concrétisées. Ces grandes œuvres, ces logements, ces nouvelles cités qui sont en train d'être créées. Je pense que c'est là que le jeune doit puiser pour avoir des idées pour qu'on puisse préserver ces acquis, les nouvelles cités. Elles auront besoin des espaces verts qui seront bien gardés, bien préservés. Il y aura les cités qui seront aussi, elles auront besoin d'entretien. Tout ça, c'est des idées qui doivent être émergées et bien réfléchies chez le jeune pour pérenniser un peu les acquis de notre... Tout à fait. On a vu beaucoup d'exemples des jeunes sur tout le territoire national qui partaient de rien, en partant de rien, juste avoir une idée. Et ensuite, ils se sont... ils se sont bien établis, bien installés. Ils ont mené des combats avec des jeunes, tout comme eux. Exactement. Ils sont à la tête d'entreprises qui ont bien grandi aujourd'hui. Oui, bien sûr, à travers ce qui a été fait, donc, soit de l'ONCH, mais aussi de la CNAC, même de l'ONGEM. Donc, il y a des jeunes, à travers des petites idées, ils ont pu être accompagnés. Ils ont eu aussi la force de foncer un peu, d'intégrer le marché, donc, si on peut dire, la vie économique, le secteur de l'économie, notamment quand il s'agit des secteurs vraiment qui sont porteurs. Donc, je pense qu'à travers une simple idée qui devient un projet, mais aussi qui mène directement à une réussite. C'est pour ça que j'ai parlé des projets d'extension d'activité, c'est-à-dire il y a des gens qui arrivent à un seuil là où ils sont dans l'obligation d'élargir un peu leur activité pour qu'ils émergent encore plus, mais qui deviennent après des exemples pour d'autres jeunes, mais aussi qui n'aient pas peur d'aller vers des projets, vers les projets vraiment des grands constituer projets. Des dossiers, pouvoir les expliquer, mener à bien un dossier, pouvoir aussi l'exposer, pouvoir avoir une réponse. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont eu une naissance en Serge, mais aujourd'hui ils sont dans l'exportation de leurs produits, ils exercent même au niveau international, donc ils ont un poids du point de vue économique, du point de vue financier, donc ils ont une renommée vraiment internationale. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a eu pas mal sur notre plateau qui, pour la plupart, venaient ont pu émerger grâce à des financements tels que donc, l'ANEM, la ANSEJ et la CNAC aussi, bien entendu. Alors, on va se tourner vers aussi vos projets avec la jeunesse, il y en a beaucoup, Madame Boukabous, vous aussi, vous avez énormément de projets envers la jeunesse. Oui. Vous savez, nous, on vient aussi un petit peu en complémentarité à tout ce que font les autres secteurs, puisque notre secteur prend le relais de l'éducation, du travail, de l'université. Les jeunes viennent aussi chez nous pour... on va dire, s'occuper un peu de leur épanouissement parce que c'est les loisirs, c'est les activités culturelles, c'est les activités créatives. Nous avons les établissements de jeunes, nous avons à peu près 800 et quelques établissements. Et nous avons les centres de vacances aussi. Les enfants viennent pendant la saison estivale au centre de vacances. Nous avons aujourd'hui justement le lancement de la saison estivale. Les enfants qui viennent, 30 000 enfants qui viennent pendant les 2 mois d'hier, parce qu'ils sont arrivés hier jusqu'au 31 juillet, dans des centres qui ont été aménagés spécialement pour ces enfants. Mais c'est les programmes c'est justement de faire de ces enfants des citoyens, c'est des programmes éducatifs. Donc nous avons les enfants du Grand Sud, nous avons les enfants des Hauts Plateaux qui viennent dans des centres de vacances qui se trouvent au niveau des 14 wilayas côtières. Ça c'est pour les enfants, mais pour les autres activités, je veux dire tout le secteur, tous les établissements du secteur sont ouverts pendant les vacances, que ce soit dans les 48 wilayas, justement pour donner l'occasion aux jeunes et aux enfants de venir faire des activités culturelles, artistiques, de profiter des piscines qui sont implantées au niveau des wilayas, notamment les wilayas où il n'y a pas la plage. Donc c'est toute
un programme, sans parler de tout le partenariat que nous développons avec le mouvement associatif, notamment proche, bien sûr. toutes les associations qui s'occupent des questions de la jeunesse, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans la sensibilisation, sensibilisation, les fléaux prévention, sociaux, tout puisque à fait. nous avons aussi des activités avec nos partenaires associatifs sur les plages pour un petit peu sensibiliser et les familles et les enfants et les jeunes à tous les fléaux qui les guettent pendant et vous savez, le 5 juillet, c'est aussi aujourd'hui donc la fête de la jeunesse. De la jeunesse. Vous avez eu à préparer tout un programme autour de ça. Ça a commencé déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, et toutes dans nos wilayats, enfin nos DGS, nos directions de la jeunesse et des sports au niveau des wilayats, ont tous préparé des programmes, des exhibitions, que ce soit en sport, que ce soit en la jeunesse. Aussi, c'est une occasion de montrer tous les jeunes talents, tous que font ces jeunes au niveau de la créativité, au niveau artistique, et aussi c'est montrer que notre jeunesse est porteuse aussi on l'a vu à travers des spectacles, de la mémoire. Il y avait donc des dates, il fallait marquer, les jeunes étaient là pour prouver qu'ils avaient du potentiel. Du potentiel et dire qu'ils sont aussi porteurs de notre mémoire. Quand vous voyez des jeunes jouer une pièce théâtrale ou chanter des chants patriotiques, et vous sentez je dirais, le faire avec ardeur, ça, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment plaisir, qu'ils sont fiers de leur histoire, et aussi ils commémorent cette double anniversaire. C'est la fête de la jeunesse et la fête de l'indépendance. C'est très beau de mêler ces deux fêtes pour pouvoir en tout cas faire connaître et l'histoire à notre jeunesse et leur prouver qu'il y a des choses à faire encore, et beaucoup de choses à prouver. À l'exemple de Kenza qu'on reçoit souvent dans Bonjour d'Algérie, et qui, elle, a relevé le défi à travers son engagement d'abord, parce qu'elle est étudiante, c'est une force jeune pour l'Algérie, mais aussi dans le domaine associatif, elle est proche des autres. Elle est soucieuse, n'est-ce pas, Kenza? Tout à fait. Et justement, mais ça, je l'ai appris peut-être, ou on me l'a inculqué, c'est parce qu'on a cru en moi. C'est-à-dire, c'est vrai que j'avais la motivation de pouvoir développer, que ce soit développer le pays, apporter du positif au pays, mais c'est parce qu'on a cru en moi que voilà, j'ai pris confiance en moi, et là, j'ai réussi on a réussi à faire de belles choses, et ça, principalement dans la fondation Nesl Khair. C'est-à-dire, quand on est dans le mouvement associatif, on essaye d'acquérir une expérience professionnelle tout en étant étudiant. Et c'est pas facile de joindre les deux. Hein. C'est pas du tout facile, mais voilà, c'est parce qu'on a cru en moi que voilà, on a réussi à faire de belles choses. Famille ou amis, voilà. Vous êtes étudiante en géophysique, d'ailleurs vous avez soutenu cette semaine, dimanche passé, et c'était pas un thème facile. Vous étiez donc binôme et vous avez soutenu autour du thème. Alors c'était la frontière d'empilement des vents solaires sur l'atmosphère de la planète Mars. Waouh, c'est vraiment difficile. Globalement, on entend parler de la planète Mars, c'est très lointain, et pourtant il y a des étudiants qui s'y intéressent. Tout à fait. Enfin, en gros, pour qu'on puisse comprendre, c'est que la planète la planète Terre a ce qui la protège des vents solaires, contrairement à la planète Mars. Non, donc il y a une petite frontière qu'on essaye de localiser, qui la protège un petit peu. Donc il faut localiser cette petite. Donc on est toujours dans l'accompagnement. L'accompagnement comme il le faut. Exactement. D'ailleurs, je vous avais donc même avancé le nom de Monsieur Melikchi, qu'on a souvent, plaisir à recevoir dans Bonjour d'Algérie, qui est un chercheur algérien. Un chercheur exemplaire, qui est un modèle, qui justement, durant toutes ses communications, il nous a toujours motivés à aller au-delà de nos limites. Voilà. Alors, on va voir quelques images tout de suite de notre parade militaire, aussi des exhibitions en direct. Vous le savez, en direct depuis Riyad El Fetr. On y va à travers des images, on va les voir d'un moment à l'autre. Donc, pour cette parade militaire qui a été donc prévue par le ministère donc de la Défense avec l'armée nationale. Voilà, on y va à travers des images qu'on va voir. Très bien.
en direct de Riyad El Fath. Vous allez voir vous aurez la possibilité d'aller voir tout l'armement algérien, de l'armée algérienne nationale, avec bien entendu des exhibitions aussi que vous allez voir tour à tour des militaires algériens que vous allez aussi retrouver. En plus, plusieurs parades sont aussi prévues au niveau donc de la Grande Poste. On va y revenir tour à tour tout à l'heure. Voilà. On continue avec vous donc Kenza pour parler bien entendu de ces projets que vous menez aussi dans le côté associatif et qui ne sont pas des moindres parce que vous touchez à plusieurs volets. Volet solidarité, volet aussi protection de l'environnement. Alors par rapport à la fondation, on a 3 différents programmes que je suis la directrice des programmes. Donc on a fait en sorte d'essayer de toucher à tous les secteurs parce que essayer de développer pour partir défendre une cause, c'est-à-dire ça ne se limite pas juste à son domaine, c'est tout un environnement qui est autour. Donc on a fait en sorte de faire un programme humanitaire, un programme environnemental et un programme sociétal. Donc c'est 3 programmes et chaque programme a 4 différents projets, donc ça nous fait un 3 fois 4, ça nous fait 12 projets. Donc chaque mois on a un projet que ça soit dans l'environnemental. Oui. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont la chance, je ne sais pas, il y en aura qui seront contre moi. Les réseaux sociaux aident énormément dans ce domaine-là. Oui. C'est une force supplémentaire. Tout à fait. C'est la fondation Nasl Khair est née sur les réseaux sociaux. C'était un groupe de jeunes à travers une vidéo. Ils ont récolté des fonds. Ça va plus vite. Évidemment, on s'exprime mieux parce qu'il faut savoir quand on est dans le digital, on rentre en intimité avec le lecteur et là on arrive à s'exprimer et dire ce qu'on veut. Voilà. Alors aujourd'hui, vous représentez cette jeunesse fraîchement sortie d'université avec plein d'idées dans la tête. Vous avez le directeur de l'ANEM en face de vous. Vous avez peut-être un projet à lui soumettre. Oui. Allez-y. Mais aujourd'hui, la jeunesse s'aspire à quoi? La jeunesse algérienne? Il y a tellement, j'aimerais dire que se retrouver ici en Algérie est une chance parce qu'il y a tellement de choses à faire que vraiment, c'est-à-dire il faut juste y croire et foncer, tout simplement. C'est-à-dire il faut foncer. Dès qu'on a une idée, c'est-à-dire il faut y croire, il faut évidemment la cadrer, la bien présenter, voilà, pour qu'on puisse, c'est-à-dire que notre interlocuteur puisse comprendre ce qu'on veut, ses objectifs, et par la suite. Il y a tous les secteurs qui... Voilà. Alors, on va revenir dans un moment à vous, mais on va aller voir un autre exemple d'association. L'association Sidra, qui nous a énormément accompagnés, qui nous accompagne assez souvent dans Bonjour d'Algérie, notamment durant le mois sacré de Ramadan, à travers ses actions. Alors, on va suivre un exemple. C'est une jeunesse engagée dans la promotion de la citoyenneté des jeunes et de l'émancipation du pays. Regardez, c'est un reportage signé Laïla Benaïcha. Ils sont tous jeunes. Ils sont membres ou bénévoles saisonniers de l'association Sidra qui active pour la promotion de la citoyenneté des jeunes à travers des projets de services communautaires, se voulant par cet engagement être la fierté de leurs aînés. Le jeune Algérien, il a conscience aujourd'hui que l'avenir de son pays est entre ses mains. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une multitude d'engagements de ces jeunes au niveau des partis politiques, au niveau des associations, de la société civile. Donc nous avons les capacités humaines pour justement aller de l'avant. Les yeux des jeunes Algériens sont ouverts vers le monde et ils ont les capacités justement d'avoir ce progrès, d'aider son pays pour aller de l'avant, pour se développer et ce dans tous les domaines. Après un mois de Ramadan chargé de travail et sacrifices lors de l'exécution du projet Algerian Food Bank, les membres de Sidra et les volontaires se sont rassemblés pour dresser le bilan d'activité. Algerian Food Bank, c'est avant tout d'encourager le volontariat et le bénévolat des jeunes. C'est surtout nous ce qu'on essaye de promouvoir à travers ça parce que toute cette banque alimentaire, elle tient grâce au bénévolat des jeunes. C'est-à-dire que toute la logistique qu'il y a derrière, toutes les collectes, toute l'organisation se fait à travers ces jeunes qui contribuent. Donc d'année en année, on voit des centaines de jeunes se mobiliser et préparer jusqu'à 2000 colis par jour. C'est un travail immense. C'est des colis qui contiennent jusqu'à 25 kilos de denrées alimentaires. Donc je vous laisse imaginer ce que font ces jeunes gratuitement, qui viennent, qui se réveillent le matin et qui viennent et qui aident, sans chercher de contrepartie.
Ces visages enthousiastes, affichant la fierté d'appartenance à ce pays et la volonté de participer à son émancipation, interviennent dans différents domaines avec les projets prometteurs comme l'Algerian Food Bank. Centaines de jeunes avec une moyenne d'âge que voilà, vous venez de voir. C'est à partir de 16 ans, des fois 15 ans, jusqu'à 25 ans, 30 ans. Donc, il y a ce besoin. Alhamdoulilah. Cette jeunesse consciente et engagée dans la construction du pays et qui a pris le flambeau de nos martyrs et moudjahidines a réellement le mérite d'être l'espoir d'une Algérie rayonnante. Donc moi, tout ce qui est dire aujourd'hui pour les jeunes, pour nous, c'est que le pouvoir aujourd'hui, il est vraiment entre nos mains. On doit juste agir. Ça dépend juste de la volonté et tout est possible. On a pu le voir aujourd'hui, c'est pas juste des paroles, c'est un exercice qu'on fait depuis des années. Et alhamdoulilah, grâce juste à la volonté, on a pu réaliser beaucoup de choses. Donc ça ne tient qu'à nous, donc à nous de jouer. Je crois qu'il y a des choses positives, il faut toujours rester positif dans sa pensée, dans ses activités, dans ses propositions, dans sa vie de tous les jours. Et notre but, c'est de développer notre pays et de le voir avancer comme les grandes nations. Activité, tout ce qui touche au développement, on essaie de le faire. Tout ce qui a une valeur ajoutée dans la société et qu'on peut faire. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir donc l'exemple de cette jeunesse, force active. Le monde associatif n'est pas en reste, bien au contraire. Vous l'avez soutenu, vous le soutenez souvent, d'ailleurs au niveau du ministère de la Jeunesse. Oui, vous les soutenez? Nous, on considère le mouvement associatif comme un partenaire incontournable. Je veux dire, il est là avec nous à apporter les projets qui sont dédiés à la jeunesse. Donc, nous finançons des associations, notamment Sidra Nesrken, beaucoup d'associations de jeunesse. On lance des appels à projets et les associations viennent avec leurs projets. Bien sûr, ils sont étudiés et après on les finance. Et en fait, c'est eux qui prennent le relais. Je veux dire, ils sont partenaires, donc on fait les choses ensemble. Nous, en tant que secteur de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il a ses établissements et il a ses cadres, mais le mouvement associatif aussi est là pour travailler avec nous pour la même cause qui est l'accompagnement des jeunes, l'émergence des jeunes et tout ce qui peut apporter un plus à la jeunesse. Vous avez évoqué le sport. On ne peut pas parler d'indépendance sans parler bien sûr de cette force aussi très active, les sportifs algériens qui ont relevé le défi aussi avec monter l'emblème national partout à travers donc aux côtés de d'autres nations qui prouvent encore une fois que la force est très vive pour ces jeunes, qui en veulent. Effectivement. De toute façon, notre richesse est dans notre jeunesse. Toute la jeunesse, on en parlait tout à l'heure, la richesse de l'Algérie est dans sa jeunesse, un pays avec toute cette jeunesse. Ce n'est que du bonheur pour nous tous. Exactement. On va juste donner le dernier mot aussi à M. Arrache qui va nous parler de chiffres, juste pour évoquer. Tout en parlant donc, de l'Algérie, surtout de ce qu'elle a pu faire pour cette jeunesse, donc, qui est bien sûr une richesse pour elle. Je pense que pour les 5 dernières années, donc l'ANEM, ou en sa qualité de service public de l'emploi, a pu donc trouver du travail pour presque 2 millions. Donc, c'est-à-dire on a 1 917 000 donc, postes créés, donc, notamment dans le secteur économique. Mais le plus important, c'est que plus d'un tiers sont des jeunes diplômés, c'est-à-dire issus de l'université et de la formation professionnelle. Donc, c'est à partir de là qu'on constate un peu l'importance que l'État algérien donne à cette catégorie des jeunes, notamment les diplômés. Mais le plus important aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire on est en qualité de service public. L'ANEM ne travaille pas au jour d'aujourd'hui, ne travaille pas uniquement pour trouver un poste de travail, mais accompagner les jeunes, c'est-à-dire à travers des ateliers qu'on organise au profit des jeunes, les initier un peu comment procéder à chercher un poste de travail, même à distance, parce qu'on a des services à distance à travers lesquels on a des liens virtuels avec les demandeurs, les jeunes demandeurs d'emploi. Il y a des salons de l'emploi, il y a des événements à travers lesquels on côtoie un peu cette catégorie de jeunes qui sont en quête d'un poste de travail, mais aussi il y a des instruments dont on dispose comme tous les secteurs, donc il y a les nouvelles technologies qui viennent d'intégrer un peu la vie active de toute institution, notamment pour l'ANEM à travers un système WASET, à travers une nomenclature, c'est un dictionnaire vraiment riche qui englobe tous les métiers qui existent en Algérie, c'est la nomenclature algérienne des métiers en droit,
demande des entreprises aujourd'hui dans le domaine de l'emploi. Et aussi, on a des événements, on est au jour d'aujourd'hui à travers les services donc à distance, on fait diminuer un peu la charge de nos conseillers pour se retourner vers les employeurs et les accompagner aussi pour qu'ils puissent, si on peut dire, dénicher et trouver les perles rares, les compétences pour promouvoir et pour faire avancer leur activité et l'économie d'une manière générale. Voilà, merci beaucoup Monsieur Arache pour toutes ces informations concernant bien sûr l'emploi ici en Algérie à travers l'ANEM, l'ANGEM et la CNAC et bien sûr le ministère du Travail, le ministère aussi de la Jeunesse et des Sports, aussi le monde associatif. Vous avez été donc représentatif aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. J'aimerais juste relever une chose, c'est qu'on a été en train de parler d'accompagnement, de confiance. C'est là entre faire travailler entre institutions officielles, opérateurs économiques et jeunesse. C'est là on l'a vu sur le terrain, le mois de Ramadan, on a fait le chapitre au niveau de Bab el-Oued. On a essayé d'inviter et les institutions officielles et les opérateurs économiques, évidemment, la société civile. Vraiment, on l'a vu sur le terrain, c'est quand on travaille tous ensemble qu'on arrive à faire de belles choses. Merci beaucoup, merci à vous. Eh bien, tout de suite, je vous invite à... Merci, encore une fois, bonne fête à vous tous. Et on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre la rubrique de Soraya Boudrich, un quart d'heure avec un auteur. Cette fois-ci, je vous invite à apprécier le livre et surtout le débat avec Nora Sari.